Groupe mythique des années 1960, les Beatles ont marqué l'histoire de la musique. Pourtant, après 10 ans d'existence, les 4 Britanniques décident de se séparer, avant qu'une tragédie ne vienne les endeuiller, quelques années plus tard. En effet, le 8 décembre 1980, John Lennon est assassiné par Mark David Chapman, à New York. Une véritable tragédie pour Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Invité dans le Jonathan Ross Show en 2014, Paul McCartney, qui entretenait une relation mitigée avec le fondateur des Beatles, s'était confié sur la perte de son ami de longue date. Pendant plusieurs jours, je ne voulais pas m'avouer qu'il avait été assassiné. Si est-il seulement après que j'ai enfin compris ce qui s'était réellement passé. Ça a été un choc énorme, avait-il confié. Paul McCartney sous le choc après la mort de John Lennon. Pendant plusieurs mois, Paul McCartney était resté silencieux sur la disparition du militant pacifiste. Dans les colonnes du Daily Mail, il a expliqué qu'il avait été incapable de prendre la parole. Je me souviens être rentré à la maison du studio un jour et avoir entendu aux infos qu'il était mort. J'ai allumé la télé, j'entendais les gens dire John Lennon était ceci, il était comme ça. Je me souviens quand je l'ai rencontré. Ça m'a tellement choqué que je ne pouvais pas vraiment en parler. L'homme de 80 ans avait ensuite poursuivi en confiant qu'il n'avait pas eu la force d'aller sur un plateau de télévision. Je me suis dit, je ne peux pas être une de ces personnes. Je ne peux pas aller à la télévision et dire ce que John représentait pour moi. C'était trop profond. Je n'avais pas les mots. Finalement, 2 ans après la mort de John Lennon, l'ancien bassiste des Beatles lui avait rendu un bel hommage en chanson avec Here Today. Dedans, il s'adressait directement à lui en évoquant leur caractère opposé.